L'hygiène se définit comme l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. Comme tout être humain, les femmes sportives doivent également respecter cette règle sanitaire. Son importance est capitale chez les sportives, assure Hermione Légan, ancienne volleyeuse et journaliste. Déjà, il faut reconnaître que les femmes sportives ne sont pas différentes des autres femmes. Si on peut parler de différence encore, on va juste voir le facteur sport qui fait qu'on est un peu différent des autres femmes. Donc, quand on parle de l'hygiène en général, il nous faut forcément avoir ces trois types d'hygiène. L'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et puis je parlerai de l'hygiène sexuelle également. Alors quand je viens à l'hygiène corporelle, par exemple, il nous faut pouvoir nous laver. C'est vrai que c'est dit comme ça, mais il faut nous laver au moins 3 fois le minimum parce qu'on transpire beaucoup. Il faudrait qu'on puisse se retrouver à côté de quelqu'un et que la personne ne puisse pas avoir envie de fuir ou ne puisse pas avoir envie de nous laisser. Ou tu as fini une activité sportive, un match, et le journaliste tend le micro. Et quand tu veux juste dire bonjour, tu as dégagé une odeur où ce journaliste a envie de fuir. Donc en réalité, on doit bien se brosser nos dents, on doit se laver régulièrement. Dans la même dynamique, Boni Nadège, professeur certifié d'EPS et kinésithérapeute, renchérit. L'hygiène est capitale. L'hygiène, c'est ça qui fait partie de nous. Quand on est propre, ce n'est pas l'hygiène. Quand on est sale, ça veut dire que tu as une mauvaise hygiène. Donc l'hygiène, c'est nous. C'est ça qui fait de l'homme d'abord sa responsabilité. Et dans le sport, nous pouvons dire que les règles d'hygiène, plus les conditions physiques et psychologiques optimales, permettent à un athlète d'avoir un résultat donné, un résultat attendu, d'atteindre son objectif. Donc je peux dire que l'hygiène joue un rôle capital dans la vie, soit de l'homme civil, mais aussi dans la vie des athlètes. La pratique d'un sport implique des règles d'hygiène qui sont les garantes d'une régularité des résultats et surtout d'une condition physique et psychologique optimale. C'est au quotidien que l'attention du sportif ou de la sportive doit impliquer le respect des mesures d'hygiène. Cherstine Kodo est une athlète béninoise qui pratique le karaté-do. Elle confie qu'elle prend toutes les précautions nécessaires pour une bonne hygiène. Je prends les précautions qu'il faut d'habitude, toujours être propre, être des vêtements assez propres, les changer à chaque fois que j'ai mes entraînements, ne pas reporter les mêmes choses à la fois. En gros, voilà, prendre ses douches, voilà. Quand on lui demande s'il lui est déjà arrivé de quitter les entraînements sans se doucher, elle explose de rire et avoue son crime. Oui, c'est arrivé, oui. Il m'est arrivé quelques fois après les entraînements d'être fatiguée et de dire bon, tonton l'eau et savon là, aujourd'hui là, il n'y a pas à faire de toucher, on va dormir comme ça. Entraîneur de club féminin de la première division au Bénin, Toibat Kifouli expose comment elle s'y prend avec ses filles. De ne pas utiliser les mêmes maillots, les mêmes tenues chaque fois pour les divers entraînements de la journée. Et le matin, il faut quand même que tout le monde doit se brosser les dents et il faut le suivre le matin et au coucher également. Et par rapport à l'alimentation, on leur demande toujours de surveiller ce qu'elles doivent manger et prendre aussi assez de fruits et du yaourt, beaucoup de légumes également. Au-delà de l'hygiène corporelle et vestimentaire, il faut aussi l'hygiène alimentaire. Martelle Hermione Légan. Il faut éviter de se retrouver seulement au Gary national. Par exemple, il faut bien manger, il faut manger équilibré. Encore qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois fait beaucoup en termes de primes, en termes de salaire également. Donc on a un peu les moyens, même si nous, en notre temps, on n'en avait pas. Pour autant,
le peu qu'on avait, on faisait quand même l'effort de bien manger. Donc on doit manger pour remplacer tout ce que nous sommes en train de dépenser. Manger vraiment équilibré, penser à des fruits et également s'offrir un très bon sommeil. Ne pas dormir, c'est se livrer à un autre jeu dont on ne sera pas capable après de gérer. Et je finirai avec l'hygiène sexuelle. Il faut savoir se livrer sexuellement. Il faut savoir à qui se livrer, quand se livrer et comment le faire. C'est vrai que tu as fait une compétition, par exemple, où le libido est vraiment monté. Tu as vraiment eu envie de faire l'amour. Tu t'es gardé au frais. Mais pas fini, tu te livres à la fin du tournoi à un cul d'âme juste sur le terrain de sport. Déjà, le lieu, c'est pas catholique. Les conditions, je ne sais même pas ce que ça donne. Donc, on doit apprendre. Soit tu as un réel partenaire sexuel, tu sais que c'est avec lui que tu t'amuses, que tu te donnes du plaisir. Ou soit, si tu ne l'as pas et que tu te retrouves dans un besoin de le faire, il faut pouvoir le faire avec une personne digne de son nom. Une personne qui a vraiment l'hygiène comme cela se doit, parce que tu risques de rattraper d'autres maladies de cette personne qui n'est pas hygiénique, par exemple. À contrario de l'homme, la femme, durant une certaine période, connaît les menstruations. Quelles précautions prendre dans ces cas précis? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que quand vous êtes en menstrue, déjà il y a certaines qui ont des douleurs. Et je vais dire peut-être c'est mon cas. La douleur n'est pas si forte que ça, mais c'est là. Et tu te dis, bon, il ne faut pas que j'y pense. En plus du stress, le flux de sang sort encore abondamment. Et là, tu te dis comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Mais bon, on essaie de se concentrer, de rester focalisé sur l'objectif et puis de prester. Quand on se retrouve, par exemple, dans nos menstruations, il nous faut encore plus se laver davantage et prévoir assez de serviettes hygiéniques pour pouvoir changer de temps en temps pour ne pas livrer un spectacle que nous ne voudrons pas quand même livrer à d'autres personnes qui sont venues, par exemple, suivre notre match ou entraînement ou autre chose. La femme, comme l'homme sportif, doit observer une discipline implacable dans son hygiène, qu'il s'agisse de la régularité des horaires de sommeil, d'hygiène corporelle, d'hygiène vestimentaire, d'hygiène bucco-dentaire, de l'hydratation, du pied du sportif sensible aux ampoules, mycoses ou hypersudation, ou encore l'éjection des vaccins. L'athlète se doit impérativement d'être irréprochable sur ces différents aspects afin de ne pas empiéter sur ses résultats, ses performances.